Il a déjà vendu plus de 6 millions d'exemplaires de ses héros de bande dessinée. Le Limougeot Patrick Sobral, auteur des Légendaires, fait l'objet d'une grande exposition à la BFM de Limoges à partir de demain. Ce matin, c'était l'inauguration et sur place, nous retrouvons France Lemaire en compagnie du légendaire Patrick Sobral. Bonjour France. Oui, bonjour. Et comme vous l'avez dit, Jérôme, je suis en compagnie donc du père des légendaires, donc Patrick Sobral. Donc Patrick Sobral, cette exposition a été faite à partir de nombreuses planches, des objets que vous avez prêtés, mais vous l'avez découverte il y a seulement 1 heure. Quel regard vous portez dessus? Je suis ébahi. Je suis ébahi parce que c'est vraiment une expo de très grande ampleur. La dernière exposition dont on m'avait fait l'honneur était celle du Festival BD d'Angoulême il y a 3-4 ans de ça maintenant. Donc jamais une autre expo ne m'avait donné autant d'importance et surtout celle-ci a comme particularité de mettre en avant d'autres choses que les légendaires également, même si principalement l'expo est dédiée aux légendaires. On peut ainsi y découvrir mes toutes premières œuvres, les bandes dessinées que j'avais faites avant les légendaires. Et même des bandes dessinées qui n'ont jamais été éditées. Et qui n'ont jamais été éditées, parce que c'était des projets BD qui ont été refusés par les éditeurs et qui du coup m'ont conduit à faire les légendaires. Mais on peut y trouver également des bandes dessinées que j'ai fait durant mon adolescence en tant que fan de séries d'animation japonaise ou des choses comme ça. Et même une bande dessinée qui s'appelle Dynamis qui avait été l'objet d'un concours de dessin et qui a été ma toute première publication professionnelle. Vous nous le disiez tout à l'heure, le virus de la bande dessinée vous a pris très tôt, vous aviez 5 ans. Oh là oui, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait de la bande dessinée, j'ai toujours raconté des histoires. Je crois que je devais avoir en effet 5 ans quand j'ai commencé à faire des BD. À l'époque, je devais m'inspirer des choses comme Superman, Spider-Man, les héros des BD de ma jeunesse. Puis vers l'adolescence, c'est plus le manga, les séries d'animation japonaises du Globe Dorothée, notamment, qui m'ont influencé graphiquement, mais également d'un point de vue narratif, et qui m'ont amené à créer des histoires beaucoup plus épiques, beaucoup plus dynamiques, comme les légendaires aujourd'hui. Et dans cette exposition, on voit aussi tous les objets dérivés des légendaires. Donc il y a des agendas, il y a des carnets, il y a vraiment énormément de choses qui sont nées des légendaires. Ça monte pas un petit peu à la tête tout ça ? Non, enfin moi j'ai pas l'impression, c'est plus aux autres de me dire si jamais j'ai les chevilles qui enflent, mais non, moi je trouve ça génial de voir tout ça parce que c'est le rêve qu'a tout auteur de voir un jour son œuvre déclinée sous différentes formes, que ce soit des produits dérivés comme des trousses, des cartables, des jeux de société, des objets comme ça, voire carrément une adaptation animée comme c'est le cas depuis l'année dernière sur TF1. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui ne peuvent que faire rêver. Mais non, moi j'en demande plus, pourquoi est-ce qu'on arrêterait là? Non, plein de projets sont encore prévus en cours dans les années à venir. On va encore pouvoir découvrir d'autres bandes dessinées. Merci Patrick Sobral. Merci à vous. Merci France et merci à Mathieu Desgremont pour les images.